Aksanti baba liwali, utaweza kuikaa. Je vais apporter ma contribution par tous les moyens pour que les responsables qui ont massacré ici, les responsables qui continuent à massacrer, pour votre information encore une fois, avant-hier, dans le territoire de Walungu, l'AFC M23 accompagné des éléments du Rwanda ont encore tué. Heureusement que les éléments Wazalendo et nos FRDC ont répliqué et ont donné une leçon, une véritable correction à ces gens qui ont acclamé nos FRDC et nos Wazalendo. Merci beaucoup. Je voulais dire aussi que Uvira accueille le siège des institutions provinciales sur décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme tous les représentants des victimes l'ont demandé ici, nous allons aussi faire un effort pour laisser des traces ici. Il faut d'abord qu'on ait un monument qui va commémorer les victimes des massacres qui ont eu lieu ici et dans toute cette zone. À part ça, nous devons nous battre pour que nous laissions des traces sur le plan des infrastructures. Et voilà pourquoi, d'ici quelques jours, je vais inaugurer l'imprégnation de cet axe et je viens encore une fois de lancer le démarrage
du pavage sur cet axe ainsi que sur la RN30. Et si tout va bien, d'ici une dizaine de jours, nous devrons aussi lancer les travaux de démarrage des pavés, du pavage d'un axe. Nous avons fixé 7,5 km grâce à la taxe de nos frères et sœurs, les pétroliers. À nos frères Ouazalondo qui sont sur le terrain, à nos FRDC, à nos policiers, à nos éléments de renseignement. Nous tenons à vous exprimer ici les sincères félicitations de toute la République et de toute la province du Sud Kivu pour les sacrifices que vous êtes en train de consentir. Je tenais aussi à remercier sincèrement tous ceux qui contribuent à ce que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent. On ne peut pas ne pas saluer l'engagement de notre sœur, Madame, Son Excellence, Madame Denise Niakeur, notre première dame, qui a initié ce projet commémoratif à travers la FONARES, et nous allons continuer à appuyer. Sans parler beaucoup, la province, comme vous le savez, n'a pas encore vraiment de moyens, mais à titre personnel, je viens de m'engager ici que de lundi, je vais faire un petit geste de $5,000 américains pour les victimes, qui sera distribué aux différentes victimes de cet événement, cette tragédie que nous avons connue ici. Mesdames, Messieurs, nikusema sasa Mswahili, unajua mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tangia alikamata pouvoir démocratique comme 2019, alisema vile vya kutia tena batu wenye walishaua walishamwanga damu watia tena mu gouvernement wala mu armée bila haitafika kama ningali vivant, na ile haitafanyika. Sasa alikamata Bunagana, walisema no, tunawapatia mkubwa wa nchi, tunaitika kuacha Bunagana, Ruchuru, Masisi, lakini mutufanyie amnesty. C'est-à-dire wale wote waliuaka muache tu wakuwe libre, barudie tena mu madaraka, baikuwe ba ministre, ba député, ba généraux, ba colonel. Mkubwa Tshisekedi akasema mie naitika nikufe na vile visifanyikake tanki ningali vivant. Na ndio maana mjue kama justice itafanyika. Justice transitionnelle, tuko tunatia en place commission vérité et réconciliation itaikalisha batu pamoja, lakini justice yayo itaendelea. Voilà pourquoi na profiter occasion kuambia ministre wetu wa justice, ministre provincial Bwana Mayani, simama wapone. Huyo ndio ministre Mayani wa justice, droit de l'homme na vingine vya vile, kumpatia instruction kama a partir ya lundi uikale na ba procureur militaire civil wote ndio tulipanga. Mimi na wewe tutaenda angalia prison yetu hapa na muikale na ba acteur judiciaire bote watupatie état de besoin yayo kusudi maparke yanze tumika kusudi justice yanze fonctionner. Na nikusema kama uwe mzalendo, uwe wa FRDC, uwe wa polisi, unaua leo, unaterrorize leo, unahumilie, unaviole, ujue kama justice itakukamata tu. Kama ba generaux walikuwa banakomande kwa hii axe leo biko mu prison, hakuna mwe haezi enda mu prison. Hayo vile. Kama unasikia ba ministre, ba grand ministre biko mu prison na batu bengine bakubwa chama meme ya propre chama mkubwa UDPS ana bakondane biko mu prison. C'est aussi et surtout parce que mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo apendi ile impunité. Ndio tunabambia kama batu hii gouvernement banataka former ya gouvernement yenyewe biko na jiprepare kuingia na ima négociation yote ya Doha kule Qatar na Washington nani États-Unis d'Amérique. Mkubwa wa nchi na mimi nilitumika kwa ile maprojet, ndio nilikuwa kama natumika yeye miezi 3 nilikuwa Kinshasa. Afeze partie ya kazi. Mkubwa wa nchi alisema na bilinaandikiwa mule hata itika impunité ase mtu mwaliua ajiretrouver tena ku gouvernement wala
hivi kuna Mwanga, Damu, Bukavu, Walungu, Ijwi, Kabare, kwenye wanaokipe Goma, partout. Aseme sasa bon, muingie mu gouvernement ufanye amnesty, ile makosa yote ilifanyaka musahau. Hapana, mkubwa wa nchi alisema vikawie gizi vitakawia, kama takia nikamatia mpaka mnyumba wangu hapa kusiki de leo bakuye, lakini mimi sitaitika bila. Donc justice isafanyika, na kwa kufanya geste kiloko unasema kama province ya kwa kweli na mwaye tunaona nafaa demarche ya kuweza kurecupérer tax. Ndio mmoja tunekala na wazalendo batu ya Lubunga, ba chef de ya ma communauté zote, société civile, ba député et tout, na batu wote angalia hizi tax itaanza rudia mkesi ya leta, na grâce ile tax itaanza rudia. Ndio maana tulideside que tutaanza deja kazi ya mapave hapa Uvira na Fizi. Tutainaugurer deja kilomètre témoin ya kwanza bientôt, na kazi itaanza bientôt, na hivi RN30 na RN5 nazo mnaona kama zilishaanza bientôt, goudron nayo itareprendre hapa Uvira. Tunaanza kama ingelikuwa aussi mu raisi tutie monument hapa ya kukomemore batoto wetu waliuawa hapa na wale babandi, na ile tutaikala na bakubwa na province itakazana. Ministre wa justice kizini kwambia bataikala na bengine kusudi deja hapa hivi na violer droit de l'homme hapa, tuangalie jinsi justice itafanyika. Hakuna mwatapodoka justice hiyo, masakri za zamani za sasa batu yote wataingia kubustani hizi. Mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anasema, na njoo hivi tunapigia Madame Denise Nyakeru, première dame wetu, mwenye aliinitie projet ya commémoration na projet ya Kabambi kwa kufete génocide, kwa kukumbuka hii génocide ya Bakongolais wanaita Genocost, à travers création ya ile structure banaita FONAREF. Na tutaendelea hapa province ya Sud Kivu, tutasumulia na mama leo magharibi na mkubwa wa nchi kuna gizi FONAREF inaweza kupia gizi mama wa société civile alomba hapa ikiye kudévelopper ma activité concrète hapa avec appui na accompagnement ya province yetu. Mimi namaliza mkusema kama hatuyakuwa na moyen, lakini à titre personnel tutafanya ka contribution kaloko ka $1000, donc $5000 ya kusaidia ba victime benye hii mafamilia ya victime yataka geste kaloko. Ndio mami nabambia kama groupe yabo jikwa bako ba representant kama baine accompagné na société civile, anaweza tuma délégation pale ku bureau yetu lundi na 10h, ndakuwa niko tayari deja na kale ka geste. Ndugu wapenzi, asante sana kwa vyote Mungu mnafanya kwa gisi vitu irudie kumustari, na watoto wetu wazalendo biko ku front, biko na lutte kwa amani hapa, na basoda yetu na bapolisi yetu na communauté yetu ba chef traditionnel, tuungane mkono ndio tukue nguvu wa kubute ennemi dehors. Mimi nasema tena hapa leo solennellement kujina mkubwa wa nchi kama d'ici 1 mois 2 mois tutakuwa tulisharudia kukavu juu wale basenzi watakuwa wishatoka. Asante sana. Bon, mes impressions sont d'abord très bonnes. Avant tout, je tenais à adresser mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été affectées ici. Il y a 30 ans, il y a plus de 150 personnes qui ont été massacrées sur ces lieux ici où nous nous trouvons, au lieu connu comme chez Kanef ou ici à Uvira, sur la RN5, au cas où Uvira. Et donc le RCD, la rébellion du RCD appuyée par le Rwanda avait encore massacré ici. Et donc nous rendons un vibrant hommage à toutes les victimes, à toutes les familles des victimes. Et nous rappelons ici que justice sera faite parce que telle est la détermination, la volonté du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, vous le voyez tous, il a refusé toute compromission, il a refusé de faire des concessions parce que aujourd'hui, le M23 appuyé par le Rwanda sont en train de négocier, de discuter à Doha, Washington. Mais ce qu'ils demandent, c'est d'abord l'amnistie. Donc, ceux qu'ils ont commis comme violation des droits de l'homme, il faut qu'on efface ça. Et ça, nous n'allons pas accepter, la population ne va pas accepter. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit non et nous sommes tous derrière lui pour que justice soit faite et justice sera faite.
Oui, vous avez adressé vos condoléances aux familles victimes, à la ville et territoire d'Uvira en particulier. Qu'est-ce que vous promettez par rapport aux différentes demandes, à la fois de la société civile et ses familles? Non, c'est juste pour leur dire que le président de la République, depuis qu'il a pris le pouvoir démocratiquement élu en 2019, a fait de la justice le pilier de son action à la tête du pays. Et nous l'avons vu, des personnalités importantes pour la première fois dans l'histoire de notre pays, des personnalités issues de sa propre famille politique ont été incarcérées. Nous avons vu des ministres en fonction, des hautes personnalités en fonction, des généraux en fonction ont été arrêtés et incarcérés pour avoir dévié. Et donc, ça, c'est un signal fort pour dire que tout le monde, la justice est pour tout le monde et que justice sera faite pour les victimes. Et donc, nous, au niveau de la province du Sud Kivu, nous allons tout faire pour appuyer les victimes des violations des droits de l'homme, toutes les victimes qui ont perdu les leurs. Nous n'avons pas encore beaucoup de moyens, mais dès lundi, donc, nous allons libérer d'abord une petite enveloppe de $5,000 américains pour faire un petit geste à ces familles de victimes qui se sont succédées ici, victimes des massacres d'ici à Uvira Centre par le RCD il y a environ 30 ans. Nous allons aussi écrire une lettre officielle au président de la République pour rappeler qu'il n'accepte pas, qu'on n'est pas dans toutes les négociations qui se passent, qu'on n'accepte pas que les gens qui ont versé le sang se retrouvent encore dans l'armée, dans la police, dans les renseignements, au gouvernement. Et que ces gens qui sont toujours au gouvernement alors que, qui sont dans les rouages du pouvoir ici et là, alors qu'ils ont commis de graves violations des droits de l'homme sur la population durant les 30 années passées, nous allons faire en sorte que tous ces gens soient écartés du gouvernement et que de l'armée, du gouvernement, des instances de prise de décision. Et donc nous allons nous battre pour que justice soit faite. Et dès lundi, comme j'ai instruit ici le ministre de la Justice, il faut que nous mettions en place des mécanismes pour que le parquet, les tribunaux de paix, les tribunaux des grandes instances, que ce soit civils ou militaires, soient déjà opérationnels ici à Uvira. Et nous allons financer même la réparation de la prison centrale d'Uvira pour que ceux qui continuent à commettre des violations de droits de l'homme ici à Uvira, au Sud Kivu et partout ailleurs, puissent faire face à la justice. Pas plus tard qu'avant-hier, l'armée rwandaise, avec ses supplétifs du M23, ont encore massacré des civils à Walungu, plus précisément à Bouaoungu. Heureusement que nos Wazalendo et nos FRDC, appuyés par les Burundais, se sont mis ensemble et les ont infligé une sévère correction. Nous sommes ravis de ce développement et nous n'allons pas nous laisser faire. Donc, justice sera faite et nous pouvons le promettre que la promesse va s'engager aux côtés de la première dame, Madame Denise Nyakero, à travers la FONAREF, pour que les victimes du génocide congolais, du Génocoste, et les victimes des graves violations des droits de l'homme qui continuent puissent être jugées. Et je conclus en disant que ceux qui, que ce soit les Wazalendo, que ce soit les FRDC, que ce soit nous les civils, que ce soit les gens de l'ANER ou d'autres, quiconque commet des violations des droits de l'homme, il va me trouver sur son chemin, il va trouver le président Félix Antoine Tshisekedi sur son chemin. Et la preuve, c'est que des généraux qui opéraient ici sur cette ligne, ils sont en prison aujourd'hui, ils sont pieds nus aujourd'hui. Et donc, si on a touché des grands généraux, qui on ne peut pas toucher? Et donc, merci aux Wazalendo de continuer à protéger la population, merci aux FRDC de continuer à protéger la population, et qu'on sache que justice sera faite pour tout le monde. Et nous allons appuyer ça. Na kwa kifupi, Mswahili, Mheshimiwa Liwali wa jimbo la Sud Kivu, unamaliza kupreside commemoration ya Génocoste hapa Uvira, ambao tunakomemore nchini DRC kila le 2 août. Ndio. Maoni yako ni gani? Maoni kwanza ni kupongeza bandugu walipoteza bamambre ya familia hapa. Il y a environ 30 ans, RCD ilipigaka masasi hapa Kawa, bacivile walikuwa na manifester pacifiquement. Plus de 300 personnes, 50 à 300 personnes bakauawa hapa, ba innocent. Na justice abayapata justice paka leo ba famille ya Bobeko hapa abayapata assistance, abayapata accompagnement na justice haiyafanyikaka. Voilà pourquoi tunapigia kwanza mkubwa wa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aksanti
kuona kama yeye alijipositione juu justice ikuwe na hii proposition ya kucree commission vérité et réconciliation ya kucree ma mécanisme banita justice transitionnelle kusudi batu be balifanya magafu be baliua baliviole baliiba balitorture baliintimide na be bazamani na basasa yo FRDC yo wazalendo yo wa policier yo si ba civil ba dirigeant mwenye alikommettre vile ayue kama njia yake ni muprison, na si en tant qu'expert en droit de l'homme tutapiganisha tuko natumika na Cour pénale internationale. Kwanza mimi na baannoncer aussi que sur base ya kazi tulifanya bureau ya haut commissaire Nations Unies aux droits de l'homme itafungula hapa Uvira dans les jours à venir, délégation qu'on a fika mon mission du 4-8 na idée ni kucréer ile banaita commission à vérification des faits pour que violation des droits de l'homme zote ziko zinafanyika Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri zianze kuwa partir hapa Uvira, bureau siège ya kuzidocumenter kuwa na njo ile tulipenda kuambia ba victime kama sincère condoléance na mafamille zote atuta basabu. Dès lundi tutatosha deja ka geste kaloko ka $5,000 américains kusaidia hizi famille balikuwa affecté na kusema kama makazi ingine nao tuendelea na kutengeneza na mwingine aussi kuapuye banduku wetu wazalendo biko ku front na ba chef wa malubunga zote hapa Uvira na bandugu wetu bote biko wanapiganisha juu amani irudie, tutaendelea tunabasaidia. Ndio na tulisema kama tutaacha trace hapa, batu waliuawaka hapa ni ba mingi sana, biezi isha tu hivi, tutaisee kuangalia fasi kwenye tunaweza placer monument ya kukomemore ba victime yetu ya batoto wetu wenyewe balituacha hapa Uvira, na profiter na occasion kuannoncer que vile tuendelesha tu makazi ya maendeleo. Hivi mnaona kama tunatoka lancer officiellement reprise ya makazi hapa ku RN5 na tulisha ilancer ku RN30 na kupigia mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwenye nilienda ona personnellement nakwambia fanya effort franga itoki mabarabara ianze, aliniita kanambia nililibere franka na haba ba société balisha pata 100% franka kwa kisi kazi iendeke. Et donc nous sommes très ravis que bientôt kutakuwa goudron hapa Uvira na province itaanza aussi quelques pavés na éclairage hapa Uvira na Fizi très bientôt mu cadre ya kuutiliser les taxes banita taxe ya pétrole. Accent kuba chef coutumier betu batu ya plateforme interreligieuse mais aussi batu ya ma communauté zote ba représentants na wazalendo bote ba chef na bebiko ku front FRDC société civile hapa représentée par dada yetu mama maître Nene Bintu, président assemblée provinciale ici présent na équipe yake yote ya ba député ba membre yote ya gouvernement ni ba presse, vraiment mnatu accompagner sana même si hatuyakuwa na lari ya kubakale, mais vraiment on tenait à vous remercier très sincèrement na kuambia tuendelee tu vile tukiungana hivi njo ingine forme ya resistance bitu iko na tudivize tuache chini tuangalie vya kutubeba mbele na kutubeba mbele kwanza ni kubloquer ennemi asiprogresse patia ba petit biko ku front bapate chakula na shi tuko tunajiangaje tuko natuma tuendelea tunatuma kufanya enregistrement abale batu yote wazalendo kusitue kama fin du mois bako combien tunabatumia chakula ngapi quantité gani arme gani est-ce que biko na équipement munitions ainsi de suite tuendelee ma effort. Voilà un peu bien itafuta kusema leo ndugu wangu. Puisque vous en parlez, Excellence, pour le matin d'aujourd'hui, avant de participer à la commémoration du Généposte, on vous a aperçu dans le riz de Vira en train de superviser les travaux de construction de la RN5. Quelles sont vos impressions après cette supervision? Bon, je suis très content parce que la société burundaise ESEK avance très bien sur la RN5 ainsi que sur la route nationale numéro 30. Je suis très ravi que nous allons bientôt commencer les travaux d'imprégnation. J'annonce ici que nous avons fait entrer déjà 100 tonnes de goudron à l'intérieur d'Uvira ici. Ce matériau était bloqué en dehors du pays, au-delà de nos frontières. Et donc je suis content que la route avance très bien bientôt. Itakuwa goudronné, n'itakuwa accès à kwanza mu province yenye iko goudronné parce que iko même aux dimensions appropriées, on a 30 mètres à largeur. Nous sommes vraiment très ravis que ces travaux, on a pu les relancer. Et grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à notre première ministre, Madame Judith Soumino, à l'ensemble du gouvernement, à nos personnalités, à nos députés, à la société civile, à vous, population, les médias, ont tous mis pression et le chef de l'État a fait le geste. Donc les moyens sont déjà là.
nous ne devons que suivre pour que ça avance. Merci, Excellence. Merci beaucoup.